À cette période de l'année, tout le monde ou presque a déjà écrit dans un petit carnet plusieurs grandes résolutions pour les 12 prochains mois. Chaque année, c'est le même scénario. Chacun est de plus en plus déterminé à maigrir, à reprendre le sport, à mieux manger, à être plus discipliné, etc. Les salles de gym sont pleines à craquer. Certains créent de jolis vision boards, ultra inspirants. Rien de tout ça n'est mauvais en soi, en dehors du fait que tu n'as vraiment pas besoin d'attendre une nouvelle année pour te fixer de grands objectifs. Ça me peine surtout parce que cet élan est malheureusement temporaire. Soyons honnêtes, combien de ces résolutions tiennent vraiment au-delà du mois de janvier? Dans 4 semaines, le flux dans les salles de sport aura déjà diminué. En février, les résolutions deviennent des promesses un peu vagues. En mars, ce sont juste des aspirations. Et en avril déjà, tout est au placard. Ce ne sont que de simples rêves lointains. Très peu de gens auraient réellement travaillé à leurs résolutions. La routine quotidienne aura pris le dessus et les mauvaises habitudes n'auraient fondamentalement pas changé. Des recherches de l'université de Scranton en 2014 démontrent même que seulement 8% des gens concrétisent leurs résolutions de fin d'année. La vérité, c'est que beaucoup ne vont pas au bout du processus. Non pas parce qu'ils ne sont pas motivés, mais parce qu'ils manquent d'une vraie stratégie. Parce que à la base, toutes ces résolutions, c'était juste de bonnes paroles lancées en l'air comme des souhaits pour se donner bonne conscience. Il n'y a pas de stratégie derrière. Il n'y a pas de méthode claire pour organiser le temps, pour trouver l'équilibre et avancer concrètement vers les objectifs. Et c'est là qu'intervient la règle 8 plus 8 plus 8. C'est une règle simple que tu vas garder en tête et qui va t'accompagner toute l'année, qui va t'aider à structurer tes journées de façon à te rapprocher jour après jour de la version de toi que tu souhaites pour 2025. Dans cet épisode, je vais te montrer concrètement comment appliquer cette règle et pourquoi elle peut transformer tes résolutions en résultats concrets pour arriver à une vie plus équilibrée et te faire entrer dans les fameux 8%. Bienvenue à toi par ici, bienvenue sur mon podcast Les Chroniques de Via, dédié à l'optimisation de ta vie quotidienne à travers une organisation carrée et un état d'esprit de gagnant. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente, je suis Olivia Kunom, coach en productivité et mindset. J'accompagne les salariés, les entrepreneurs, les professionnels de tout domaine à mieux gérer leur temps, à mieux s'organiser pour booster leur performance et atteindre sereinement leurs objectifs. Dans chaque épisode de ce podcast, je te plonge dans l'univers fascinant de la productivité. Je te partage des astuces pratiques, des conseils actionnables, des stratégies d'organisation éprouvées et des clés mentales pour libérer ton plein potentiel. Les épisodes sont également disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Je ne le dis pas assez, mais tu peux juste écouter l'épisode en version audio, donc sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Et si tu as envie de me soutenir, tu t'abonnes et tu partages l'épisode autour de toi. Comme je disais, le problème avec les résolutions, c'est qu'on se concentre souvent uniquement sur les objectifs finaux sans penser à ce qui se passe au quotidien. Tu veux perdre du poids? Génial. Mais si tu ne réfléchis pas à comment intégrer des repas plus équilibrés ou des séances de sport réalistes dans ta journée, ça ne tiendra pas. Tu veux lancer un business en plus de ton emploi salarié? Super. Mais est-ce que tu as réellement réfléchi à comment organiser ton temps dans le détail pour avancer chaque jour sans brûler la chandelle par les deux bouts et tomber dans le burn-out? C'est là que la règle 8 plus 8 plus 8 entre en jeu. Elle te force à revenir à l'essentiel, tes 24 heures. Parce qu'en fin de compte, ce que tu fais chaque jour définit ce que tu as accompli dans une année entière. Ce sont les efforts de chaque jour qui se cumulent. Donc si chaque jour tu as une organisation carrée, il y a de fortes chances que sur une année, ta productivité atteigne des sommets. C'est juste logique en fait. La règle est simple. Chaque jour, tu as 8 heures pour travailler, 8 heures pour dormir et 8 heures pour toi. Ça fait les 24 heures. Elle te donne un cadre simple pour structurer tes journées et donner de l'élan à tes grandes résolutions. Prenons les choses dans l'ordre. Commençons par les 8 heures dédiées au travail. On passe une grande partie de notre vie à travailler, que ce soit dans un emploi, un projet personnel ou une activité qui va demander un investissement conséquent en temps et en énergie. Tu dois être capable de tirer le meilleur de ces heures de travail. Ça ne veut pas dire travailler 8 heures d'affilée non-stop. Ce qui compte ici, c'est de donner du sens à ce temps que tu passes à travailler. Par exemple, au lieu de te lancer tête baissée dans une liste interminable de tâches, planifie ta journée la veille pour l'optimiser au maximum. Prévois ce que tu peux raisonnablement faire dans cette plage horaire. Commence ta journée en identifiant les 2 ou 3 priorités majeures sur lesquelles tu veux avancer. Ces priorités, c'est ce qui fera vraiment une différence dans ton travail ou ton business. La productivité, c'est de savoir aussi prioriser. Imagine que tu sois entrepreneur.
Plutôt que de passer ta journée à résoudre des problèmes mineurs, focalise-toi sur ce qui peut faire grandir ton business. Pour finir une campagne marketing, appeler un client stratégique ou finaliser un produit, par exemple. Et là, chaque jour, tu utilises tes 8 heures de travail de manière ciblée. Et chaque petite victoire te rapproche d'un objectif qui est plus grand. Et pour maximiser ces heures, évite de les morceler avec des distractions. Garde tes moments de focus intenses et protège-les. Si tu travailles dans un environnement où tout le monde t'interrompt tout le temps, essaye d'imposer des moments où tu n'es pas dérangé. Ce n'est pas toujours facile, je te l'accorde, mais même un créneau de 2 petites heures sans interruption, ça peut faire des miracles. Les 8 heures de travail, ce sont celles où tu te consacres à tes objectifs professionnels. C'est là que tu avances, que tu construis ta carrière ou tes projets. Mais ce n'est pas figé non plus. Certains jours, tu feras plus que 8 heures, d'autres beaucoup moins. Tu pourras rattraper sur les 2 autres catégories. Tous les jours ne se ressemblent pas et ne peuvent pas être parfaits. Équilibre et flexibilité. Toujours. Maintenant, parlons des 8 heures du sommeil. Là encore, je sais que cette recommandation ne fera jamais l'unanimité. Chacun va penser à son cas particulier et c'est normal. Je te rappelle encore une fois que non, rien ne t'oblige à faire rigoureusement 8 heures de sommeil tous les jours. Par contre, tu dois bien comprendre que le sommeil, c'est le socle de tout le reste. On n'en parle pas assez. Pourtant, c'est la base. On a tendance à sous-estimer le rôle du sommeil, surtout quand on est motivé à l'idée de travailler sur des projets ambitieux. On ne compte pas ses heures. Ce qu'on oublie, c'est que si tu es fatigué, ton énergie baisse, ta concentration diminue, tout devient plus difficile. Tu mets 2 fois plus de temps à faire les choses, même les tâches qui sont normalement les plus faciles. Tu es moins concentré, moins créatif et surtout, tu risques de te décourager plus vite. Même tes émotions deviennent plus difficiles à gérer quand tu dors trop peu ou mal. Et ça impacte directement toutes les autres sphères de ta vie. Beaucoup de gens voient même le sommeil comme une perte de temps, alors que pas du tout. Petite anecdote, il y a quelques semaines, je suis tombée sur une liste établie par le magazine Le Parisien qui compare et classe les meilleurs matelas du moment. La qualité, la technologie, la matière, etc. Le meilleur matelas de 2024, le premier sur la liste, c'est le matelas hybride Premium 2 de la marque Emma. Va regarder sur leur site. Il coûte 999 €. Oui, plus de 600 000 francs CFA pour un matelas. Moi-même, j'étais choquée. Mais c'est te dire l'impact qu'un sommeil de qualité peut avoir sur ton business, ton bien-être, ta santé. Parce que s'il est toujours en vente, c'est que des gens l'achètent. Ils ont compris qu'avoir un bon sommeil, ça ne s'improvise pas. Et ils sont prêts à investir dans une literie ultra haut de gamme. Ils savent quel retour ils auront. C'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire pour être performant dans tes 8 heures de travail et pour profiter ensuite pleinement de tes 8 heures pour toi-même. Combien de fois est-ce que tu as déjà sacrifié ton sommeil pour finaliser un document ou pour scroller indéfiniment sur ton lit pour au final te rendre compte que la qualité de ton travail en a souffert sérieusement le lendemain? Tu es plus lent, tu somnoles, tu as du mal à suivre en réunion, tu n'es pas bien parce que ton corps réclame le repos que tu lui dois. En prenant l'engagement de dormir 8 heures, tu te donnes les moyens d'être à 100% dans les moments qui comptent vraiment. Donc, investis dans ton sommeil. Pas besoin d'aller prendre des matelas hors de prix, on est d'accord. Mais, éteins les écrans 1 heure avant d'aller te coucher, par exemple. Crée une routine de fin de journée qui te détend. Essaye de te coucher à la même heure chaque soir. Et si tu penses que tu n'as pas le temps de dormir 8 heures, réfléchis à toutes ces heures perdues sur les réseaux sociaux ou devant des séries. Tu peux trouver le temps, c'est juste une question de priorité. Et enfin, les fameuses 8 heures pour toi-même. Et je sais que je vais en perdre beaucoup ici aussi. C'est souvent cette partie qu'on oublie ou qu'on néglige tellement parce qu'on a l'impression que ce n'est pas prioritaire. Pourtant, c'est là que tu construis ton équilibre général, que tu te connectes à toi-même et que tu fais grandir les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Je précise que ce n'est pas 8 heures d'affilée. Vraiment là, ce serait problématique quand même, je pense. Mais ces heures-là, elles ne sont pas réservées qu'au loisir, même si le plaisir en fait quand même partie. C'est le moment où tu investis dans ta santé mentale et physique, dans tes relations, dans tes passions. Tu peux par exemple prendre 1 heure pour cuisiner un bon repas maison, une autre pour lire un livre qui t'inspire, apprendre quelque chose de nouveau, développer une nouvelle compétence,
C'est par exemple le moment que tu prends pour faire un bilan de santé avec toutes les analyses possibles. C'est le moment que tu prends pour aller au restaurant avec ta meilleure amie. C'est le moment que tu passes à la salle de sport ou simplement le temps que tu passes en famille avec tes proches sans distraction. Ces instants ne semblent peut-être pas cruciaux sur le moment, mais ce sont eux qui nourrissent ton énergie et ta motivation sur le long terme. Et la réussite, c'est une affaire de long terme. En fait, ce sont les moments que tu passes éveillé, mais où tu n'es pas en train de travailler. C'est ça. Ces 8 heures pour toi, c'est ce qui t'aide à maintenir le cap plus globalement, à rester connecté à tes valeurs et à tes objectifs. Même si ce n'est pas tous les jours, l'idée c'est de ne pas complètement négliger cet aspect. Ce qui compte, c'est de te réserver ce temps régulièrement. Ce qu'il faut comprendre avec cette règle, c'est que premièrement, ces bénéfices ne sont pas immédiats. Ce n'est pas parce que tu vas la suivre pendant une semaine que ta vie va se transformer du jour au lendemain. Mais au fil des semaines et des mois, elle crée une certaine dynamique. En structurant tes journées de cette manière, tu développes des habitudes qui, sur le long terme, changent profondément ta manière de vivre et de travailler. Tu construis une base solide qui te permet d'être plus résilient face aux imprévus, plus aligné avec tes priorités et plus épanoui globalement. Deuxièmement, cette règle n'est pas rigide, elle s'adapte à ton quotidien. Si ton travail te prend plus de 8 heures par jour, trouve un moyen de récupérer du temps pour toi ailleurs. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne pour t'aider à t'organiser concrètement et optimiser ces 8 heures de travail. Si tu as besoin d'être accompagné dans cette réorganisation, prends un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle, c'est gratuit. Je pourrais t'aider à gagner en clarté et trouver l'organisation qui te convient le mieux. L'objectif, ce n'est pas de suivre cette règle à la lettre, mais d'avoir un équilibre général. Parce qu'une vie épanouie, ce n'est pas une course contre la montre, c'est une danse où chaque moment a sa place. Donc, cette année, ne te contente pas de grandes résolutions qui vont s'effacer au bout de quelques semaines. Mets en place des stratégies concrètes comme celle-ci et regarde comment petit à petit, ton quotidien se transforme. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, partage-le avec un de tes proches pour qu'il puisse aussi profiter du message. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Abonne-toi, tu seras notifié à chaque nouvel épisode que je mettrai en ligne. Un like ou même un commentaire, ça me fait toujours super plaisir de lire vos avis. Donc, lâche-toi. À la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.